Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'août 2024. Donc on va voir quel est le prochain signe. Il n'en reste plus que deux. Alors, nous allons faire les Gémeaux. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'août. Alors, quel est le message qui vous est destiné? Nous avons la carte, nous avons le 9 de cœur qui vous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Donc pour vous les Gémeaux, on voit que vous allez être protégés, vous allez être guidés pour ce mois d'août. Il peut y avoir aussi beaucoup de symboles, beaucoup de signes qui seront présents sur votre chemin, qui sont peut-être déjà présents. Mais en tout cas, on vous invite à prêter attention à ces messages. Nous avons également le chiffre 37, donc si on associe, on retrouve le chiffre 10. Donc le chiffre 10 nous montre que vous êtes en train d'atteindre une fin de cycle pour démarrer de nouvelles choses, pour entamer un nouveau départ. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. On va voir un petit peu ce qui va se passer. J'enlève juste un petit cheveu. Donc quelles sont les énergies pour les Gémeaux? Alors, on a la cigogne et on a la carte du chien. Donc, on peut nous parler de changements positifs dans une relation amicale déjà existante. Alors, à la coupe, on a encore une fois le chien, on a la carte des oiseaux. Donc, ici, on nous parle de communication avec un ami, une amie, en tout cas avec une personne proche. Pour ce mois d'août, on voit des discussions importantes, mais on nous parle aussi de communication autour d'un projet auquel vous êtes fidèle, autour d'un projet auquel vous êtes très attaché. Il y a quand même cette notion de lien, de complicité qui va être présente. Alors, au dos du jeu, nous avons la consultante, la carte de l'encre et la carte de la croix. Alors, pour vous, si vous êtes une femme, ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous, eh bien, il y a cette notion d'attachement, mais on voit aussi que vous avez foi dans quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes très attaché à un projet et on voit que vous êtes énormément guidé au niveau spirituel pour concrétiser ce projet, peut-être aussi pour concrétiser une relation. Mais ça peut montrer également qu'il y a certaines difficultés dont vous souhaitez vous libérer. Alors, nous avons la carte de la lettre, nous avons le cercueil, nous avons les étoiles, la carte du mont, nous avons les chemins, la carte de la faux, le cœur, la maison et nous avons le bouquet. Alors ici, on voit plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. En tout cas, on nous montre qu'il y a un choix qui vous tient énormément à cœur, qui représente pour vous comme un dilemme, comme un défi. En tout cas, on voit bien que vous allez prendre cette décision avec la faux. C'est une décision sur laquelle vous ne reviendrez pas. Pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait de prendre son indépendance par rapport à son foyer, par rapport à son entourage. On voit que peut-être pour vous, il y a comme une période de stagnation. Mais avec cette carte du cercueil, on nous montre que vous allez clôturer un chapitre important de votre vie. Vous allez prendre une décision qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter de la joie. Donc il y a quand même cette notion d'épanouissement qui va être présent. On peut nous parler aussi d'un message qui annonce justement pour vous une fin de cycle, un changement important. Et on nous parle aussi d'un choix amoureux. Donc ici, on voit que par rapport à une relation sentimentale, il est question de vivre ensemble, de construire des projets à deux. On nous parle aussi d'épanouissement dans une relation. Et on voit que vous allez prendre des décisions qui vont vous apporter plus de sérénité, plus de calme. Pour certaines personnes, ça peut être effectivement le fait de quitter un lieu. Ici, il y a vraiment cette notion de famille, d'entourage et de pouvoir prendre son indépendance. On peut nous parler aussi de communication, plutôt des communications écrites avec une personne. Et on voit que par rapport à ces messages, par rapport à ces discussions, eh bien, vous allez y voir plus clair.
Mais on a aussi une surprise, on a aussi un cadeau qui arrive à vous avec le bouquet. Ça peut parler d'un cadeau matériel, de quelque chose de palpable, ou ça peut être aussi une aide, un soutien que vous allez recevoir. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot. On va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le 8 de bâton et nous avons la force. Donc ici, on voit beaucoup de détermination, une force intérieure qui va vous permettre d'aller de l'avant. Ça peut aussi indiquer des communications qui arrivent avec une personne, des communications assez intenses, puisqu'on nous parle ici d'une relation très passionnée, une relation très forte. Ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi une relation amicale, avec un proche aussi. En tout cas, le 8 de bâton nous parle également de déplacement pour ce mois d'août. On voit quand même un changement assez rapide. En tout cas, les énergies sont en train de bouger pour vous avec ce 8 de bâton où on nous montre une accélération des événements. Alors, au dos du jeu, nous avons la reine d'épée. Alors, la reine d'épée ici, ça peut être une femme qui tranche, une femme qui prend une décision importante, une personne très affirmée, une personne aussi qui va faire les choses de manière organisée, de manière structurée. Donc, ça peut être vous qui êtes représenté ou ça peut être aussi une femme autour de vous. Alors, nous avons le valet de bâton, le roi de coupe, nous avons le 10 de coupe, le cavalier de bâton, le 2 de coupe et la roue de fortune. Alors ici, on voit effectivement une relation très passionnée. On nous parle d'un lien avec une personne qui a beaucoup d'innocence, qui a beaucoup de douceur, quelqu'un de créatif, quelqu'un aussi qui peut-être a énormément de projets, énormément d'idées. Et on a aussi ce roi de coupe. Donc on nous parle d'une personne qui a une grande maturité émotionnelle, mais qui peut avoir du mal à exprimer ses émotions, ses ressentis, ses intuitions, je vais y arriver, ses sentiments, ses émotions. Donc ça peut vous représenter ou ça peut aussi représenter la personne de votre cœur, ou en tout cas une personne proche avec qui vous avez une relation fusionnelle. Cette roue de fortune nous parle d'un nouveau cycle qui s'enclenche, qui va être épanouissant, parce qu'on voit ici cette notion de stabilité au niveau familial. On a cette notion de bonheur, vraiment ici de partage avec une personne. C'est le fait vraiment de vous projeter vers l'avenir, de pouvoir mettre en place quelque chose de concret. Et en tout cas, avec ce cavalier de bâton, on nous montre que vous allez aller de l'avant. On a une énergie quand même très dynamique, très passionnée qui ressort. Ça peut être aussi un nouveau projet qui va être enthousiasmant. Vraiment, ici, vous allez avoir de nouvelles idées. On nous parle principalement d'un projet créatif, d'un projet artistique dans lequel vous allez vous engager. On a la reine d'épée, on a la reine de bâton. Alors ici, on voit une personne qui est à la fois très organisée, qui fait les choses de manière structurée, et en même temps, on voit une personne qui est très indépendante, une personne qui est peut-être à son compte également. Avec cette reine de bâton, on nous parle de quelqu'un ici qui planifie de nouvelles choses pour l'avenir. Donc on voit quand même ici qu'il y a un nouveau cycle qui commence, qui va vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup d'équilibre. Ce 10 de coupe, c'est vraiment pour vous le fait de retrouver des liens, c'est le fait aussi pour vous de construire des projets. Notamment ici on a l'entourage, la famille qui ressort avec beaucoup d'épanouissement, pardon, je vais y arriver. Donc on va continuer et on va voir les messages avec les 77, on va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages ? Donc, à la coupe, nous avons la carte de l'automne et nous avons le labyrinthe. Donc ici, on nous montre que vous allez trouver l'issue d'une situation, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé pendant l'automne. Mais cette période ressort aussi puisqu'on peut nous parler de purification au niveau émotionnel. Et on voit vraiment que vous sortez, vous vous libérez d'une période qui a pu être assez complexe. Alors, au dos du jeu, nous avons l'œil fermé, l'abondance et la lune.
Donc ici, il y avait peut-être quelque chose que vous aviez du mal à voir clairement, mais on nous parle d'abondance, ici on nous parle de récolte, et avec la lune, on voit que vos intuitions vont énormément vous guider. Donc vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de messages pour récolter justement de l'abondance, pour récolter de nouvelles choses. Alors, nous avons la carte de la maison, nous avons la protection, la carte de la réflexion, la carte 1, 2, 3, la carte H, la carte sombre et la carte de l'enfant. Donc ici, on voit un projet qui est protégé. On nous parle de quelque chose de nouveau. Et on voit aussi que vous allez pouvoir réfléchir, vous allez pouvoir faire le point. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui va se construire sur une période de 3 mois à partir du moment où vous visionnez cette guidance. On voit que c'est un projet qui va vous apporter l'harmonie, qui va vous apporter la sérénité. On nous parle notamment d'un projet au niveau familial, au niveau de l'entourage. Peut-être quelque chose en lien avec un enfant ou en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. En tout cas, on nous parle aussi d'un enfant qui retrouve l'harmonie, qui retrouve la sérénité. On a la carte sombre, donc peut-être que justement il y a une période un petit peu mystérieuse, beaucoup d'interrogations qui sont présentes, mais vous allez faire le point, vous allez réfléchir justement par rapport à quelque chose qui manque de clarté actuellement. On nous parle aussi de protection en rapport avec un homme ici, pour vous si vous êtes un homme ou en rapport avec l'homme le plus proche de vous. Ça peut être aussi un fils qui ressort. En tout cas, on voit des énergies où vous allez être guidé. On a ce cœur enveloppé et on nous parle de stabilité, on nous parle vraiment d'équilibre. Ça peut être aussi de manière générale le fait de retrouver de l'harmonie dans votre foyer, dans votre lieu de vie, de pouvoir vous sentir guidé et prendre le recul nécessaire. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. On va voir ce qui ressort. Alors, on va utiliser l'oracle Aphrodite et on va prendre aussi des cartes avec les petits cœurs pour voir ce qu'ils vous disent, ce que les guides vous disent au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'âme sœur, le destin et la complicité. Donc ici, ça peut nous montrer que vous avez rencontré votre âme sœur, la personne qui vous est destinée, ou vous attirez votre âme sœur dans votre vie amoureuse. On nous parle vraiment d'une relation très complice, où on voit vraiment un lien très fort. On a la carte aussi de l'amitié. Donc ça peut être une relation où il y a vraiment beaucoup de complicité, où il y a aussi un lien amical qui ressort avec cette personne également. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du malentendu. Donc peut-être qu'il y a eu une incompréhension avec la personne de votre cœur et c'est quelque chose justement que vous souhaitez clarifier pour ce mois d'août. Alors, nous avons la carte du voyage, nous avons le coup de foudre, la carte de l'inconnu, nous avons le silence, toi et moi fusion, nous avons le cœur ouvert, la carte du message, la déception, et la carte de l'amour inconditionnel. Donc ici, on nous montre vraiment une relation très forte. On voit que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne dès le départ. On voit que cette relation va avancer au fur et à mesure du temps. Il peut y avoir aussi un voyage, un déplacement avec la personne de votre cœur. Mais pour le moment, c'est comme si il y a certaines émotions que l'on garde en soi, comme quelque chose que l'on garde en silence. En tout cas, vous attendez quelque chose. Vous attendez vraiment de pouvoir concrétiser un projet commun avec la personne de votre cœur. On voit aussi que pour ce mois d'août, vous allez pouvoir exprimer beaucoup d'émotions que vous avez gardées en vous. Peut-être quelque chose justement comme un secret. Alors ça peut être par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. Mais en tout cas, il s'agit d'ouvrir son cœur, d'exprimer certaines émotions. On nous parle aussi d'une relation qui peut être assez mystérieuse, assez intense, où vous avancez vers l'inconnu avec justement la personne que vous aimez. On nous parle aussi d'un déplacement important qui va mettre en lumière certaines choses parce que on voit comme une révélation autour de ce voyage, autour de ce déplacement. Mais en tout cas, c'est une relation qui va continuer à s'intensifier.
Alors, on va voir les messages qui ressortent. Donc déjà, nous avons « Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. » Donc ici, on vous invite vraiment à accueillir des changements dans cette relation et on voit justement une transformation qui arrive dans votre lien. Nous avons aussi la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc ici, on voit bien une transformation et on voit que vous allez avancer avec beaucoup plus de confiance dans cette relation amoureuse. Et on vous dit, seul le temps le dira. Donc le temps va jouer un rôle important dans cette relation. On vous invite vraiment à laisser le temps faire les choses. Et en tout cas, vous avancez avec confiance, avec sérénité. On vous invite aussi à accueillir les énergies de la personne de votre cœur. Et on voit une belle transformation qui arrive. Donc on va continuer et on va voir également les messages des anges qui ressortent, qui vont nous accompagner tout au long de ce mois d'août. Donc on va commencer par voir quel est le message qui ressort. Et nous avons déjà la carte de la peur. Alors on vous dit, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc ici, on voit que l'archange Michael va vous accompagner par rapport à des peurs, par rapport à des craintes que vous pouvez avoir. Et en tout cas, on vous invite à faire confiance à cet archange. On vous dit que tout va aller bien, que vous allez pouvoir vous libérer de ces craintes. Et on va voir aussi deux messages des anges. Donc, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient vous dire ? Alors, premier message, nous avons le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre, vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Alors ici, on voit que vous allez avoir énormément de responsabilités, beaucoup de projets, peut-être pour certains Gémeaux, plusieurs emplois en même temps. Mais on voit que par rapport à ça, justement, vous allez pouvoir concrétiser vos projets et on vous invite vraiment à lâcher prise peut-être par rapport à cette énergie parce qu'il peut y avoir justement ce désir pour vous de retrouver plus d'équilibre, plus de stabilité. Et nous avons satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc ici, on nous montre bien que vous allez être récompensé pour tout le travail que vous avez fourni jusqu'à présent. On vous dit bientôt va commencer un nouveau voyage. Donc on vous invite vraiment à savourer ce moment. On a un très beau message qui ressort. En tout cas les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un très beau mois d'août, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.